Allah s'est présenté avec ce nom qui est Allah. Et on retrouve ce nom, le nom d'Allah qui est exclusivement réservé à Dieu, à Allah, eh bien dans les endroits les plus importants, ad-du'a. Le prophète alayhi salatu wasalam a entendu une personne qui a dit Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le prophète il a dit, il a cité, il a mentionné le nom à travers lequel si on demande à Allah ou on invoque Allah, Allah accepte. Et dedans il y a quoi? Surat al-Ikhlas dans cette dua. Et dans cette dua on retrouve quoi? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah. Le verset le plus important du Coran, c'est quoi? Ayatul Kursi. Le verset du repose-paix, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus important. Ce verset il commence par quoi? Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La sourate la plus complète, la plus importante, Ummul Qur'an, la mère du Coran, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre d'Allah, elle commence par quoi? Alhamdulillah, Allah. On retrouve le nom Allah dans beaucoup d'endroits importants. C'est pour ça que certains savants ont dit que c'est Allah, le nom par lequel, si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète, Allah accepte les invocations. Et en tout cas, dedans la dua, il a rappelé Sifatul Rahman, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dua à lui. Eh bien, Allah azza wa jal se présente en disant, c'est moi Allah. Et Allah, c'est un nom d'Allah. Allah a plusieurs noms. Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid. Et quelqu'un peut s'appeler Karim, peut s'appeler Hamid, peut s'appeler... Mais par contre, Allah, c'est un nom d'Allah Jalla wa ala qui est exclusif à lui. Pour rappeler vraiment l'unicité. Qul huwa Allahu ahad. Allah s'est présenté avec ce nom qui est Allah. L'exclusivité à Dieu. Qul huwa dit, c'est lui Allahu ahad. L'unique. Allahu samad. C'est lui l'absolu. C'est quoi as-samad? C'est celui dont tout le monde dépend et implore l'aide alors que lui ne dépend de personne. C'est pour cela qu'on voit même des gens qui te disent « je ne crois pas », eh bien la fitra, comme on le dit souvent, c'est-à-dire cette nature saine qui a été mise en chacun des êtres humains, qui quelquefois chez certains elle s'est quasiment éteinte, etc., qui reprend le dessus quand il y a des situations où on sait que eh bien même l'homme le plus fort, même l'homme le plus riche, l'homme le plus intelligent ne peut nous aider. Situation catastrophique. Et les gens qui ne croient pas disent « oh my God, oh mon Dieu ». Quoi la fitra? Parce que quoi? Allahu samad. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas bien c'est quoi as-samad. Et que Dieu s'est présenté dans cette sourate afin de nous rappeler ici l'importance de ses attributs divins. As-samad, c'est celui qui répond à celui qui lui demande et tu as besoin de lui que tu le veuilles ou non. Ça te rappelle que quoi? Quand tu as de gros soucis, de gros problèmes, de grandes demandes, eh bien, demande-les avant tout à Dieu. Ensuite, eh bien, adresse-toi aux causes parmi les êtres humains. Mais demande-le à Dieu avec ardeur, avec ferveur, avec conviction, avec le cœur, avec pureté dans ton intention et dans ta demande. On est arrivé à un stade où on dit maintenant, au moins fais-le de manière qui correspond à la demande que tu adresses à un être humain qui est puissant ou qui est riche alors que tu as besoin de lui. Au moins comme ça. Alors que normalement c'est plus. Mais est-ce que vraiment quand on demande à Dieu, quand tu as un problème, pose-toi la question, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des demandes particulières, un travail ou autre, est-ce que je me suis adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, de la même manière que je me suis adressé ou j'ai fait les causes vis-à-vis de ce patron-là ou cet homme riche-là ou cet homme connu-là ou... Souvent on va se rendre compte que on a remué ciel et terre et on a paniqué, on a tremblé, on a sollicité l'aide de cette personne ou ce groupe de personnes pendant des semaines, des mois. Et ensuite, de temps en temps, une petite dua. Ya Allah, facilite-moi ça. 3 secondes pour As-Samad et 3 mois de cause pour Al-Abd, Al-Da'if. Avons-nous compris c'est quoi As-Samad? C'est d'abord à Dieu, on ne frappe à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et on l'implore avec ferveur, de manière dévouée.